Bonjour Monsieur Cabral et merci de nous recevoir. Quel est l'état d'esprit qui vous anime en ce moment où vous recevez ce prix à Bruxelles? Je me sens honoré. Mes compatriotes de l'Observatoire électoral de la diaspora, indistinctement de leurs appartenances politiques, de leurs inclinations idéologiques, ont décidé de m'encourager. Ils ont été sensibles à l'initiative que j'ai lancée au Cameroun, qui a connu le retentissement que vous connaissez. Et je me suis résolu à faire ce déplacement, venir recevoir cette distinction. Ce chevalier furieux sur un cheval impétueux, peut-être qu'il me voit comme ça, mais de toute façon, je leur dis merci, je leur exprime ma gratitude, tout en leur faisant la promesse que je me battrai avec la même, sinon plus de détermination pour mériter cette distinction. Je leur rends infiniment hommage parce que je crois qu'ils constituent, eux, les responsables de cette association, une race en voie de disparition. Eux, ils ont choisi d'accompagner, d'encourager, et j'espère que leur attitude sera aussi celle d'autres aînés comme eux, d'autres hommes politiques, d'autres hommes respectables qui sauront encourager cette opération de 11 millions de citoyens qui vise ce que tout le monde sait. Oui, et comment trouvez-vous... Monsieur Cabral, vous venez de recevoir justement le prix du meilleur booster de la démocratie camerounaise. Qu'est-ce que ce prix signifie? Ça signifie reconnaissance, ça signifie encouragement, ça signifie booster, justement. Je reçois le prix du meilleur booster de la démocratie en 2017 et je me doute que ceux, M. Pigna, M. Banemek et autres de l'Observatoire électoral de la diaspora, ils veulent par cette distinction me booster pour que je continue avec la même détermination, la même opiniâtreté, l'initiative, la mobilisation, la sensibilisation. Je le reçois non pas pour moi-même, mais pour moi-même et tous ceux qui m'accompagnent, qui pour certains sont ici, venus d'Allemagne, de France et d'autres pays encore, de Hollande d'ailleurs, j'ai suivi également tout à l'heure. Nous nous sentons tous boostés, tous ces jeunes Camerounais, tous ces compatriotes de tous âges qui nous accompagnent au Cameroun et partout dans le monde, aux États-Unis et ailleurs. Nous recevons ce prix ensemble, je le tiens en leur nom à eux tous et nous promettons à ceux que nous l'ont donné de le mériter par notre détermination qui sera davantage affichée encore dans les jours qui viennent. Vous faites bien de le préciser parce que vous êtes l'instigateur de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. C'est une campagne que vous avez lancée il y a peu. J'aimerais savoir, vous en êtes où justement avec cette opération? Nous en sommes aujourd'hui à une mutation. C'est devenu 11 millions de citoyens parce qu'au-delà de l'inscription, il faut que ce soit des Camerounais conscients de leurs droits et devoirs, qui seront inscrits, qui seront votants et qui seront défenseurs de leur vote. Ça nécessite au-delà de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la formation et c'est ce à quoi nous nous sommes lancés. C'est l'objectif demain. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif au jour où nous parlons. Dès le 2 janvier, les inscriptions reprennent sur les listes électorales. Nous sommes en train de travailler activement à asseoir un maillage territorial qui permettra une meilleure efficacité de l'action dès le 2 janvier. Parce que nous savons quand ça commence en 2018, mais pas quand ça se termine. Donc, je vous dirai, le jour où le président convoquera le corps électoral, j'aurai rien à vous dire, on aura atteint les 11 millions. Monsieur Cabral, est-ce que vous avez un message spécial en direction de la diaspora? Évidemment que j'ai un message en direction de la diaspora. Je tends la main à la diaspora. Je leur dis, aidez-nous, vous qui êtes, par votre talent, par votre engagement, par votre compétence, vous qui êtes disséminés de par le monde et qui faites vos preuves partout dans le monde. Écoutez cette voix qui vous appelle à un retour massif au bercail. Retour physique pour ceux qui voudront, parce que nous allons créer les conditions d'incitation pour cela. Retour par l'investissement, nous allons créer un guichet si jamais nous sommes aux affaires pour la diaspora. Nous allons même instaurer une prime foncière pour ceux qui auront des investissements d'une certaine taille, mais pour que tout cela se passe, il faut déjà qu'ils nous accompagnent dans cette opération que nous lançons. Nous savons déjà aujourd'hui que beaucoup d'entre eux sont déterminés, c'est pour ça qu'une cérémonie comme celle-ci peut se tenir. Nous les appelons, nous leur lançons un appel et nous espérons qu'ils nous écouteront, qu'ils nous accompagneront, donc nous les attendons. Monsieur Cabral, Libye, on vous a entendu, et depuis tout à l'heure, on vous a entendu
On a l'impression que c'est tout un programme électoral. Seriez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2018? Est-ce que votre mouvement 11 millions va opérer cette mue d'être un parti politique? 11 millions de citoyens sera à toutes les élections, législatives, municipales et présidentielles. Serais-je, moi, l'élu de 11 millions d'inscrits à cette élection présidentielle? Il y aura déjà des candidats 11 millions d'inscrits aux législatives ou municipales. Est-ce que c'est moi qui serai candidat du mouvement à l'élection présidentielle? Nous le saurons au soir des primaires que nous allons organiser dans le cadre de cette plateforme que nous avons commencé à mettre ensemble avec le Parti Univers de professeur Nkumbondo et d'autres acteurs politiques, parce que nous pensons que toutes ces personnes qui sont mobilisées derrière cette opération doivent choisir le candidat qu'ils souhaitent avoir à l'élection présidentielle. Moi, je serai donc candidat à ces primaires. Si c'est moi qui suis élu, alors je serai candidat à l'élection présidentielle. Donc, répondre à l'affirmative par votre question aujourd'hui serait présomptueux. Vous en convenez? Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que servir que ce soit leur seul but. Tes chéris, tu es notre seul